dauphin vit dans son royaume au fond des mers. L'Opaka est son grand copain et ils s'entendent tous deux comme des frères. Il y a tout plein d'ennemis qui aimeraient bien prendre le pouvoir. Mais heureusement nos deux amis s'unissent pour remporter la victoire. Et peu importe les dangers, Flipper et l'Opaka seront près de vous. Leurs aventures vont apporter tout plein de joie à chaque rendez-vous. Quand rien ne va, quand t'as des soucis, Flipper, quand t'as besoin d'un ami, Flipper, jamais il ne t'oubliera. Flipper est là. Regarde, c'est ici. Hein? Tu m'as emmené jusque-là rien que pour me montrer une caverne? Oh, mais pas n'importe laquelle, tu vas voir. Alors? Qu'est-ce que c'est? C'est un tunnel traversé par un courant très violent qui vaut tous les tours de manège du monde. Allez, le dernier arrivé est un poulpe mouillé. Où est-ce qu'il nous mène? Tu devras le découvrir par toi-même. Oh! Ça va, l'Opaka? L'Opaka? Ah! Allons-y! Non! Formidable! Alors, il t'en a fallu du temps. Où sommes-nous? De l'autre côté de la montagne. C'est incroyable quand on y pense, non? Allez, viens, on recommence! Je ne peux pas, malheureusement. Oh? On va mettre un temps fou à revenir au point de départ et je dois rentrer chez moi. Bon, tant pis pour toi. Je vais aller chercher Ultra. Elle va adorer ça. La papaye d'Iloka est la meilleure au monde. Ça va, vous n'êtes pas trop chargé? Tant mieux. Et je ne vous laisserai pas repartir sans un pot de ma fameuse marmelade d'orange amère. C'est vrai qu'elle est extra, Madame Billa. Oh, merci, Simon. Je vais demander à Bolo de vous aider à les ramasser. Encore faut-il que je sache où il est. Oh, waouh! Waouh! C'est génial! Waouh! Je me demande si ces visiteurs ont d'autres merveilles dans le même genre. En tout cas, il risque de perdre celle-ci si tu persistes à sauter dessus. Ça va, je vais pas le casser. À quoi ça sert ce bouton rouge d'après toi? Oh, waouh! Coupe le moteur, Bolo! C'est pas comme ça qu'on l'éteint. Je vais te montrer, moi, comment... Attention au récif, Bolo! Écarte-toi! C'est le meilleur canoë que j'ai jamais construit. Vous avez vu comme il glisse sur l'eau. Aussi bien en avant qu'en arrière. Activez sa maniabilité! Mais c'est mon fils! Vous avez remarqué que nous n'avons pas coulé? Tu as raison, c'est extraordinaire! Si ce canoë résiste à Bolo, il peut résister à tout! Je n'ai plus qu'à tout recommencer. C'est hallucinant! Mais on dirait Bolo. C'est lui. Et il sait conduire cet engin, lui? Pas du tout. Attention! Ah, tu peux être fier de toi! En tout cas, j'aurais bien voulu être à sa place. L'Opaka! Bah oui, enfin, sauf quand il a avalé du sable. J'espère que ça t'a servi de leçon. Oui, je sais maintenant que ce joujou est fantastique. Monte derrière moi, je t'emmène faire un tour. Chut! Tais-toi! Pourquoi? Hein? C'est vraiment une super machine sur laquelle on est très bien assis. D'ailleurs, j'allais descendre. Pas de souci, petit, tu peux la regarder à partir du moment où tu ne touches pas au bouton. Oh, là-dessus, vous pouvez compter sur moi. Bon, il faut que je charge ces provisions sur le bateau. Ça ne tiendra jamais. Par contre, on peut vous aider à les transporter sur l'un de nos canoës. Chouette alors!
Merci les enfants, c'est vraiment très gentil de votre part. Pourquoi tu lui as proposé notre aide? Il fallait bien trouver un prétexte pour pouvoir visiter leur bateau, non? À présent, je vais te donner ton premier cours de piraterie moderne. J'ai le grand plaisir de te présenter l'insubmersible 2000. Non, 4000. Le 2000 est un monoplace. Je sais combien de personnes il peut emmener. En tant que pirate des temps modernes, je connais ces appareils. Depuis... Ça va, mon oncle? Très bien, je te remercie. Je voulais juste vérifier l'état du pont. Oui, c'est du solide. Dès que Simon sera revenu, nous pourrons explorer les fonds marins. Me voici, capitaine. Où sont les provisions? Elles arrivent. Coucou les enfants. Oh, espèce d'abruti! Qu'est-ce qui t'a pris de les inviter à bord? Et s'ils découvraient que nous sommes des pirates? Vite! Cachons tout le matériel! S'ils s'aperçoivent que nous ne travaillons pas pour la télévision, alors nous sommes fichus! Allez! Vite, 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 vite! Qu'est-ce que cette caverne a de si extraordinaire? Tu ne vas pas tarder à le savoir, regarde bien. La puissance du courant qui circule à l'intérieur est telle que tu es entraîné dans le plus étourdissant des tours de manège. Et tu sais où le tunnel débouche? De l'autre côté de la montagne. Ultra, tu m'entends? Je te disais qu'il traversait toute la montagne. Ah oui. Tu veux que j'y aille le premier peut-être? D'accord, regarde-moi. Youpi! À mon tour. d'abord. Eh ben, Ultra, qu'est-ce que tu attends? Youpi! Et voilà. Oh, vite! Le portrait de Barberousse! Oh, tu es fou ou quoi? Décroche-le! Vite! Tu n'aurais jamais dû inviter cette bande de casse-pieds à venir! Oh, on peut entrer? Mais oui, soyez les bienvenus! Laissez-moi passer. Oh, Bolo! Vous avez un gros trou dans votre bateau. En fait, ce n'est pas un trou, mais À un... quoi servent tous ces boutons? À diriger un navire que j'ai payé très cher. Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Rien d'intéressant! En tant que capitaine, j'aurais pu vous faire visiter, mais nous avons un emploi du temps très chargé et nous avons prévu d'aller explorer une épave en sous-marin. Waouh! En sous-marin? Montrez-le-moi! Pas maintenant. Je connais un jeu très amusant qui devrait sûrement vous plaire. Retournez à votre canoë, déchargez toutes les provisions, puis retournez à terre. Bien joué, Bolo. Ouais, à cause de toi, on est obligé de travailler au lieu de visiter le bateau. Tu pourrais réfléchir aux conséquences de tes actes. Bolo! Oh, c'est pas vrai, il est parti se promener. Pourquoi faut-il toujours qu'il disparaisse quand on a besoin de lui? Tant pis pour lui. Il ne sait pas ce qu'il rate. Viens voir ça. Laisse-moi te montrer de quoi est capable ce petit bichou. On est censé aller en avant, non? C'est à la portée du premier venu, tandis que seuls les capitaines expérimentés savent faire machine arrière. Cet engin doit être un peu rouillé. D'après le mode d'emploi, il faut appuyer sur ce bouton. Oh, il y a un mode d'emploi. Je sens qu'on va beaucoup s'amuser. Tu sais conduire cet engin, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est comme piloter une voiture. Vous aurez dû attacher
nos ceintures. Ultra! Heureusement, tu n'as rien. Eh bien alors, je croyais que tu m'aurais suivi. Je n'ai pas voulu, Flipper. Je comprends ce que tu ressens. Moi aussi, j'appréhendais. Mais une fois que tu es dedans, c'est génial! Sûrement, mais pour tout avouer, c'est au-dessus de mes forces. Ça fait tellement peur. Bien sûr! C'est pourquoi c'est si amusant. Tu dois surmonter ta peur. Allez, Non, je t'en prie. détends-toi, tu ne le regretteras pas! Vous croyez qu'elle manque de courage? Peut-être, mais Flipper saura la convaincre. J'avais raison. Alors, c'est fabuleux, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que j'ai bien pu dire? Pourquoi pleure-t-elle? Hé, où est Ultra? Elle était devant moi! Elle est partie dans cette direction et elle pleurait. Qu'est-ce qui s'est passé, Flipper? Je n'en ai aucune idée. Bolo! Où es-tu? Tu es en bas? Il n'est pas Bolo! là-dedans. Il faut le retrouver avant le retour du capitaine Crabbe si je ne veux pas avoir de gros problèmes. Oh non, c'est le capitaine Crabbe. Mais qu'est-ce qui se passe? Il essaie de me contacter, mais j'ai oublié d'allumer le moniteur. Cachez-vous avant que le capitaine ne vous voie. Vous êtes censé avoir quitté le bateau. Pourquoi vous n'arrêtez pas de l'appeler capitaine? Je croyais qu'il était documentaliste. C'est exact. Mais c'est aussi un marin émérite. Simon, Hein? nous avons eu un accident. Oh non! On est sains et saufs, mais il faut que tu nous treuilles jusqu'à la surface. D'accord, pas de problème. Je vais... Appuie sur le bouton vert situé à gauche pour mettre les moteurs en marche. tout de suite. Elle n'est pas là non plus. À croire qu'elle s'est volatilisée. Peut-être qu'elle est partie. Qu'elle s'en est allée? Elle nous a quittés. Et si on la recherche chacun de son côté, alors on aura plus de chances de la retrouver. Oui, d'accord, séparons-nous. Elle ne devrait pas être bien loin. Je vais la chercher dans cette direction. Moi aussi. Moi aussi. Voilà ce qu'on va faire. Je vais aller vers le nord, Buffy part vers l'est, Ray vers le sud et Otty vers l'ouest. D'accord. Bolo, ça suffit maintenant, sors de ta cachette. Laisse tomber, Enola. Tant pis pour lui s'il rate le sauvetage du sous-marin. Je suis juste au-dessus de vous et... Je fais quoi? Baisse le treuil et remonte-nous à la surface. Oui, mon capitaine. Veille à ce que le bras soit en position. Que se passe-t-il là-haut? D'où venait ce bruit? Si jamais tu as cassé quelque chose, je te promets de te condamner sur l'île déserte. Est-ce que tu as un problème, Simon? Compris? Non. Enfin, juste un petit... Le treuil est cassé. Il n'y a plus d'espoir! Plus d'espoir! On est enfermé dans cette boîte de conserve jusqu'à la fin de nos jours! Je pourrais savoir ce que tu fais à quatre pattes! Eh bien, je cherche le module de sauvetage. Le module de sauvetage? Où es-tu allé chercher une idée aussi loufoque? Dans un film de science-fiction? Pas du tout. Dans le manuel d'utilisation. Abracadabra. Tu viens, oncle Bernacle? J'arrive. Et à quoi ça sert au juste un module de sauvetage, dis-moi? C'est Kim et le capitaine Crabbe. Ils sont sortis d'affaires. Ce n'est pas comme nous, qui n'avons toujours pas retrouvé Bolo. Viens. Grâce à ma présence d'esprit, nous avons pu nous en sortir. À présent, allons réparer le treuil afin de remonter l'insubmersible. Simon, as-tu la moindre idée de ce que m'a coûté ce sous-marin? Sors de là. Bolo! Vous là-bas, je croyais vous avoir dit deux. Attendez. Deux? Vous êtes pourtant arrivé à trois. Alors où est votre ami? Par là! Ils ne sont plus là. Oh non! À l'aide! Je veux sortir de là-dedans! Au secours! Ultra? Ultra? Oh, pardonne-moi de t'avoir poussé à entrer dans le tunnel.
Ultra! Ultra! Pour votre sécurité, attendez ici pendant que nous essayons de retrouver cette petite racaille. Oh, je veux dire canaille. Cette petite canaille, avant qu'il ne lui arrive quoi que ce soit. On peut vous aider? Oui, en restant sagement ici. C'est Bolo qui fait des bêtises et c'est nous qui sommes punis. Nola! Lopaka, au secours! Aidez-moi! Je suis coincé dans le sous-marin! Je vous en supplie, faites-moi sortir de là! On doit retrouver le gamin avant qu'il ne découvre notre identité. Oh, et Bolo! Tu es là-dedans, petit? On l'a retrouvé. Parfait! Faites-le monter dans votre canoë et rentrez chez vous. Mais il est prisonnier du sous-marin. Quoi? Comment y est-il entré? Il aurait dû monter avant nous. Alors il nous espionnait, ce seul... Rassurez-vous, on va le secourir. Mais le treuil est bloqué! Plus maintenant. Combien de temps faut-il pour le réparer? Environ 1 heure. Mais il devrait lui rester assez d'oxygène. Enfin, normalement. Ultra! Je t'ai cherché partout, tu sais. Pourquoi? Pour me refaire faire un autre tour de manège? Pardonne-moi, mais je pensais que ça te plairait. Sans te soucier de ce que moi j'en pensais, je ne t'avais pas dit que je ne voulais pas. Oui, mais je ne savais pas que tu le disais sérieusement. Je n'avais pas à me justifier. Je t'avais dit non et tu n'aurais pas dû insister. C'est vrai. Tu as entièrement raison. Je suis désolé. C'est à cause de cette expérience que les scientifiques ont voulu tenter sur moi. Tu veux dire quand ils t'ont posé cette balise? Non, ce n'était pas ça. Je pensais à autre chose. Quand ils m'ont enfermée dans cet aquarium équipé d'une énorme hélice, en tournant, elle provoquait un courant contre lequel je luttais de toutes mes forces pour ne pas être aspirée. J'étais terrorisée. Quelle horreur! Allez, viens! Allons chercher les autres et rentrons à Quetzal. Ah, tu vas t'ouvrir, oui, stupide porte! Bolo! Réponds-moi! Bolo! Je suis toujours là! Rassure-toi, on va te remonter à la surface. Tâche de rester calme. Et surtout ne touche à rien. Je reviens dans 1 minute. Je ne toucherai plus un seul bouton jusqu'à la fin de ma... J'aurais mieux fait de me taire. Ne me lâchez pas! Oh non! Oh! Qu'est-ce qui se passe? Les réservoirs d'oxygène se vident. Comment est-ce possible? J'ai payé cet engin une fortune. Pauvre Bolo! Est-ce que c'est grave? Le peu d'oxygène qui lui reste se trouve dans le sous-marin. Il n'y en a presque plus. Je me sens tellement impuissante. Si seulement je pouvais me rendre plus utile. Oui. Écoute, retourne dans la salle de contrôle et ne quitte pas Bolo des yeux pendant que j'aide Kim. D'accord. Tu es sûre et certaine de savoir ce que tu fais. Si tu casses quelque chose, garde à toi. J'arrive, Bolo. Je suis là! Faites vite! Je fais ce que je peux. Tout ce que je peux. J'y arriverai pas. Il me faut de l'aide. Yo! Vous êtes toujours là? Yo! Oh non! J'espère que le train va bien. Vous l'avez retrouvé? Oui, à présent rentrons chez nous. Flipper! Que se passe-t-il? Bolo est en danger. J'ai besoin de toi et d'Ultra. Allons-y, Flipper. Où est-il? De l'autre côté de la montagne. On ira plus vite en prenant le raccourci. Suivez-moi. Allez, dépêchez-vous. Bolo est piégé dans un sous-marin et il commence à manquer d'air. Je ne sais pas si Ultra va... On va la remplacer. C'est gentil, mais vous n'êtes pas assez fort. Allez, venez, vous deux. Je ne peux pas t'obliger à nous suivre.
Tu avais raison à propos de la peur. Si je dois surmonter la mienne, autant que ce soit maintenant. Et je suis là pour t'encourager. Merci. N'aie pas peur, tout se passe bien. Dis-moi quand tu seras prête. C'est bon. Allons-y. Au secours, vous êtes toujours là? Bolo! Non! Ils viennent s'évanouir. Dépêchez-vous! On a presque fini. Aidez-moi à ouvrir le panneau d'accès. Impossible. La manette est trop petite. Il nous faudrait quelque chose qui fasse levier. Parfait. Pourvu qu'il ne soit pas trop tard. Courage, on va y arriver. Que les choses soient bien claires. Ce garçon était un clandestin. Je ne veux pas être tenu pour responsable. Quelle horreur! Le sous-marin est en train de se remplir d'eau. Mon sous-marin! Mon ami! Oh non, Bolo! Le Troyer est barré. Venez, c'est trop tard. Tiens bon, je t'en supplie. Vite. Viens, Kim, on peut au moins sauver le sous-marin. Oncle Bernacle, je suis désolée pour ton ami. Comment s'appelait-il? Bolo, venez voir, c'est bien lui. Regardez. Il est vivant! Au secours! À moi! J'y vais. J'arrive, Bolo. Comme tout passager clandestin, il mérite une bonne punition. On est censé être des documentalistes, pas des pirates. Et puis il n'a fait aucun mal. Aucun mal! Mon sous-marin gît au fond de l'océan. La faute à qui, selon toi? Comment as-tu pu sortir du sous-marin? Je n'en ai aucune idée. Fais travailler ta mémoire. Réussir à s'extraire d'une épave est un véritable exploit. Oui, j'en suis conscient. La mémoire commence à me revenir. Ah, c'est quand j'ai senti que j'allais perdre connaissance que j'ai compris que je n'avais plus beaucoup de temps à vivre. Alors, tu devrais aller chercher ta caméra, car vous n'allez pas en croire vos oreilles. Grâce à ce qu'on appelle l'énergie du désespoir, je me suis hissé jusqu'au panneau d'accès que j'ai défoncé d'un seul coup de poing. Ah, Et il nous a raconté comment il avait dû se débarrasser d'un redoutable requin blanc, de 2 calamars géants, ainsi que d'une palourde mangeuse d'hommes. on dirait que Bolo a retrouvé son état normal. Oui, ce sacré Bolo est insubmersible. En route. Attendez, où allez-vous? On retourne à Ketsu. Je connais un raccourci. Prenons-le tous ensemble. Bonne idée.